Bienvenue à tous. Suite de la visite du Premier ministre en Turquie, Ousmane Sonko a présidé ce samedi un forum d'affaires organisé par l'APIX, la Vision Sénégal 2050. Le plan de redressement économique et social ont été présentés aux investisseurs turcs. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Khalidou Bey et Aram Dawa. Le forum d'affaires, un événement constant dans l'agenda du Premier ministre à l'étranger. Aux côtés de l'APIX, cette fois, Moussiad et DEC. Le premier est une association turque de plus de 60 000 entreprises membres. Le deuxième, un conseil chargé de conduire les relations économiques et commerciales de la Turquie. Ils sont tous prêts à relever le défi lancé de porter le volume des échanges à 1 milliard de dollars. Nous avons pu noter que depuis 2000, le volume d'investissement a été établi à 570 millions et constitué essentiellement d'investissements directs étrangers à hauteur de 564 millions de dollars. C'est encore très faible et je pense que ça a été relevé par pas mal d'acteurs, vu les potentialités entre nos deux pays. Et justement, nous comptons sur ce forum-là pour renforcer les investissements directs étrangers turcs en partenariat avec justement les secteurs privés nationaux sénégalais. Nous allons bien sûr agir et favoriser pour l'accès des jeunes Sénégalais aux formations qualifiantes et aussi de promouvoir davantage les mécanismes et autres instruments d'accompagnement technique et financier à la création de développement de co-entreprises sénégalo-turques. Ceci doit être fait pour favoriser les exportations des biens et services entre nos deux pays, mais aussi pour faciliter le co-investissement. Un plan dans la mise en œuvre de l'agenda national de transformation. Le Sénégal met toujours à profit cette tribune pour partager la vision 2050 et inciter à investir. Le Sénégal souhaite renforcer son partenariat avec la Turquie autour de 5 axes prioritaires. D'abord, l'énergie, la mise en œuvre des stratégies du gaz to power et du gaz to industry. Ensuite, l'industrialisation, par la création de chaînes de valeur locales durables, notamment dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, que sont les secteurs du textile, des matériaux de construction et des énergies renouvelables. La transformation numérique, le secteur de l'éducation et de la recherche, la souveraineté sanitaire par le co-développement d'infrastructures hospitalières, de laboratoires pharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux. Ces moments d'échange et de promotion interviennent dans un contexte de redressement porté par un plan spécifique. Ce plan repose sur la mobilisation endogène, les parcs nationaux, la diaspora, les recettes fiscales élargies, la renégociation des contrats stratégiques, le recyclage d'actifs publics et surtout une réduction du train de vie de l'État. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, le Sénégal fait le choix de la souveraineté financière et de l'assainissement budgétaire. Devant cette tribune, le Premier ministre a également voulu adresser un message singulier au privé national comme international. À nos partenaires ici présents, le Sénégal prend 3 engagements. Le premier engagement, c'est la digitalisation de l'administration pour fluidifier et sécuriser toutes les démarches. Le deuxième engagement, c'est la stabilisation du cadre réglementaire afin d'offrir prévisibilité et confiance. Et le troisième engagement, c'est de dialoguer régulièrement avec le secteur privé dans le cadre d'une concertation structurée et permanente en vue d'une amélioration constante du climat d'affaires. Ce dialogue permanent commence d'abord avec le secteur privé national, auquel nous accordons une importance particulière. À ce secteur privé national, d'ailleurs, je veux annoncer que dès mon retour et dans les prochains jours, nous organiserons une séance de partage sur le plan de redressement, parce que nous voulons qu'ensemble, nous relevions d'abord les défis endogènes avant d'attendre ou d'accueillir les investisseurs étrangers qui viendront simplement en appoint. Le Sénégal et la Turquie peuvent faire encore plus
Plus qu'une conviction des autorités, un véritable engagement. Le ministre du Commerce turc, Dr Ömer Bolat, l'a réaffirmé. Pour lui, c'est un devoir d'atteindre les objectifs d'échange fixés avec le Sénégal, dont il magnifie l'amitié et la stabilité.